Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance autour des énergies de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Alors, une pleine lune dans les énergies du Scorpion et en même temps avec Mercure qui rétrograde jusqu'à mi-mai. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que j'ai préparé les oracles là, et les oracles qui se sont invités sont tous dans des tons de bleu. Donc le bleu qui est en lien avec le chakra de la gorge, euh, donc de l'expression, et c'est très intéressant, sachant que Mercure est quand même la planète de la communication. Alors, on se doute bien que quand Mercure rétrograde, c'est qu'il y a quelque chose à regarder aussi au niveau de la communication, de notre façon de nous exprimer, et de nous exprimer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a l'expression orale, mais il y a aussi l'expression non verbale, il peut y avoir l'expression du corps. Il peut y avoir aussi l'expression de ce qui vient se dire somatiquement, de ce qui vient se dire dans le corps. Cette pleine lune, elle est très très intense. Alors, elle est accompagnée pour le coup d'une éclipse, cette fois-ci lunaire. La dernière fois, c'était une éclipse solaire, et là, nous avons une éclipse lunaire, donc ce qui signifie que finalement, le soleil il va être prédominant, et on va être dans cette énergie du yang. Donc, il y a vraiment une énergie de feu, une énergie vitale, une énergie de vitalité. Et pour celles et ceux qui ont regardé, écouté les guidances sur le mois de mai, effectivement, je disais que dans cette pleine lune en Scorpion, le Scorpion, pour le coup, venait incarner la vie, le choix de la vie, et quel choix de vie nous faisons. Voilà. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de se dire je choisis la vie qui me va bien, je choisis la vie qui me convient, je choisis la vie qui m'épanouit, je choisis la vie qui me permet d'être heureux et de me réaliser. Le Scorpion, ce qu'il vient aussi nous dire ici dans ces énergies de pleine lune, c'est comment nous pouvons être amenés, et déjà, parce qu'on est déjà dans ces énergies, on y entre, comment nous pouvons être amenés à regarder nos poisons, tout ce qui nous empoisonne la vie. Et tout ce qui nous empoisonne la vie, et c'est aussi tout ce qui nous empoisonne dans le corps, tout ce qui peut être un poison pour moi. Donc ça peut être, peut-être que c'est une relation qui m'empoisonne la vie, un mode relationnel. Peut-être que c'est une croyance, peut-être que c'est une peur ou des peurs. Et ce qui peut m'empoisonner la vie aussi, c'est mon mode de vie, c'est ce que j'ingère. Voilà. Qu'est-ce que je consomme qui fait que ça peut être un poison? Alors, il est évident que rien n'est un poison à partir du moment où on est dans une juste consommation. Mais voilà, le juste est très subjectif, parce que le juste ne va pas être le même pour chacun. Imaginez, j'en sais rien, vous mangez du chocolat, d'accord? On va pas aller chercher du côté de ceux qui fument, ou qui boivent, ou qui ont d'autres formes de dépendance. C'est comment, et c'est pas, quand je parle de dépendance, c'est vraiment pas péjoratif, parce que la dépendance est vraiment quelque chose qui est là en filigrane dans nos vies, et que la dépendance se manifeste, pour moi, de ce que j'en observe, hein, mais voilà, c'est ce que moi je vois, c'est ce que j'observe, mais en aucun cas c'est la vérité, hein, voilà, c'est ma vérité. Ce que j'observe, c'est que il y a toujours une forme de dépendance dans nos vies, comme si nous avions du mal à être indépendants, qui pense par lui-même, qui est par lui-même, qui est OK avec lui-même, et qui n'a pas besoin C'est pas de l'interaction, parce qu'on est tous en interaction, mais c'est comment on n'a pas besoin de l'autre, comment on peut s'émanciper, de l'autre. Et donc, voilà, c'est d'aller regarder au niveau de ces dépendances. Et donc là, je vais venir parler du chocolat, voilà, parce que le chocolat, moi, c'est quelque chose... Je connais bien la dépendance au chocolat. Donc, c'est à un moment donné, ouais, je peux manger un carré de chocolat tous les jours. C'est OK. Mais à un moment donné, quand je peux pas m'empêcher tous les jours de
manger plusieurs carrés à ce moment, puis plusieurs carrés à ce moment, puis à nouveau plusieurs carrés à ce moment. Là, effectivement, je suis dans la dépendance, donc ce qui est intéressant. Mais pour ça, c'est ceux que ça appelle, hein, si ça vous... Si vous avez envie de manger du chocolat, vous mangez du chocolat. Enfin, mais du coup, voilà, c'est comment, je me dis, moi, à un moment donné, mais c'est un poison. Enfin, voilà, de manger tout ce chocolat, à un moment donné, ça devient, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Voilà, donc sur le coup, effectivement, ça vient répondre à un besoin, ça vient combler un manque, ça vient répondre à une peur, à une angoisse, à de l'insécurité. Donc sur le moment, miam miam, le goût du chocolat. Alors en plus, évidemment, le sucre, ça nous ramène bien. Mais moi, je n'ai pas de difficulté à vous le dire, hein, je suis en toute transparence. C'est comment, bah ouais, ça me ramène du côté de l'enfant intérieur, cet enfant intérieur qui a besoin de se sentir en sécurité. Donc en fait, bah, le chocolat, bah, c'est formidable parce que c'est tout sucré, c'est ce qu'on aime quand on est enfant. Donc, ouais, sur le moment, ça vient répondre effectivement à ce manque, à ce besoin, il va y avoir ce sentiment de bien-être le temps que le chocolat se diffuse dans le corps. Oui, mais après. Voilà, oui, mais après. Donc, il y a vraiment dans ces énergies de pleine lune en scorpion, il y a ça qui est à aller regarder. Alors oui, je vous précise, pour celles et ceux qui attendraient une guidance à choix, peut-être voilà, si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, je préfère vous le dire maintenant. J'ai posté donc ces derniers jours, nous sommes quoi? Nous sommes le 2, donc il y a 3 jours, le 30. Ouais. J'ai posté la vidéo sur les énergies du mois de mai, j'ai fait une guidance à 3 choix. Donc pour cette pleine lune, je ne sens pas que... voilà, je ne suis pas inspirée de ce côté-là. Donc ça va plutôt être un échange comme ça, un partage, une canalisation. Je vais probablement tirer quelques cartes, mais ça sera vraiment pour le collectif. Parce que effectivement, il y a cette notion en ce moment de vraiment œuvrer sur le plan du collectif. C'est-à-dire que comment on prend conscience que on est dans le vivre ensemble. Et on n'est pas dans le vivre ensemble de façon sporadique ou ponctuelle, comme on peut venir à un moment donné être en cohésion, former groupe par rapport à une entité, une énergie particulière. Donc je pense notamment en ce moment à tous ces regroupements qu'il y a, toutes ces manifestations par rapport à la réforme des retraites. Oui, le vivre ensemble, c'est ça, mais le vivre ensemble, c'est tous les jours, c'est au quotidien. C'est pas le vivre ensemble, c'est pas de temps en temps on se retrouve pour être en cohésion. Alors c'est très bien qu'il y ait ces moments de cohésion, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est comment, voilà, on prend conscience que c'est tous les jours, c'est chaque instant que nous sommes dans le vivre ensemble. Et que nous ne sommes pas responsables des actes, des paroles des autres, mais que notre être en vie, notre être au monde, engage notre responsabilité par rapport aux autres. C'est-à-dire que, je cite souvent cet exemple, mais si le matin j'arrive au travail et que je suis très agacée parce que, j'en sais rien, j'ai passé une mauvaise nuit, parce que peut-être que le matin avant de partir, il y a eu à la maison, il y a eu des petits couacs, voilà, mon enfant m'a agacée, le compagnon, voilà, il y a des contrariétés, il se passe des choses qui font que j'arrive sur mon lieu de travail et je suis agacée, je suis énervée et je rumine, j'en ai marre et je souffle et tout ça et ceci et cela. Concrètement, je viens quand même polluer l'environnement dans lequel j'évolue. Et je pollue aussi l'environnement, l'espace de mes collègues. Donc c'est comment on a conscience aussi de tout ça. Je crois que c'est important, voilà, que nous ayons vraiment à l'esprit on n'est pas seul, quoi. On n'est pas seul sur Terre. Il y a du vivant, il y a des êtres humains, mais il y a aussi il y a tout le vivant. Donc c'est comment on est dans cette conscience. Alors, moi je suis pas là pour dire il faut culpabiliser, c'est pas du tout ça. Hein, je suis pas là. Vous savez, moi je parle toujours de responsabilité. C'est comment on prend conscience qu'on a la responsabilité de sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi revenir à soi et se dire bon, ok, là j'ai un peu trop tendance
à être dans la victimisation, où j'ai un peu trop tendance à occuper tout l'espace, où j'ai un peu trop tendance à me cacher, puis à me dédouaner un peu de tout, puis je laisse l'autre prendre les décisions, comme ça si ça va pas, j'ai rien à me reprocher. Vous voyez, donc c'est surtout comment on a cette lucidité, puis cette honnêteté de se dire, ouais, de se dire, ok, voilà, quand je suis comme ça, peut-être que finalement c'est pas très cool c'est pas très cool pour les autres, pour les personnes qui vivent avec moi, les personnes que je côtoie. Donc encore une fois, c'est pas une histoire de se mettre la pression, d'être parfait, vous êtes parfait, nous sommes parfaits. De toute façon, à partir du moment où nous sommes venus au monde, il y a quand même cette part sacrée qui est en nous, et voilà. Et donc à un moment donné, c'est reconnaître que la perfection est en nous. Par contre, ce qui va pas, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est le fait que justement, euh, comme on n'a pas conscience de cette perfection, on va chercher la perfection à un autre endroit. Alors effectivement, on va aller chercher la perfection dans une forme de réussite, de réussir sa vie. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Enfin, vous allez prendre, j'en sais rien, 50 personnes, et vous allez avoir 50 définitions ou 50 représentations de ce que c'est que de réussir sa vie. Voilà. Et aujourd'hui, il y a cette interrogation. Est-ce que déjà le mot réussite, ça vous parle? Réussite, échec, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que pour vous, ce sont des mots qui ne signifient rien, voilà, qui n'ont aucune signification? Ça ne fait pas partie de votre vocabulaire. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Sachant que ben voilà, nous sommes de passage, hein, nous sommes de passage sur cette terre, c'est vraiment, mais moi, le temps que je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie d'être dans la souffrance tout le temps? Est-ce que j'ai envie d'être dans la culpabilité tout le temps? Est-ce que j'ai envie d'être dans le fait d'occuper l'espace tout le temps? Est-ce que... Voilà, c'est chacun qui voit où il en est et ce qu'il a envie de manifester, puisqu'il a envie de manifester à ce moment-là de sa vie. C'est-à-dire, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans 10 ans. Non, la vie, c'est ici et maintenant. Et en fait, cette pleine lune en Scorpion, elle nous amène vraiment à cet endroit, de regarder donc du côté de tout ce qui nous empoisonne la vie, de tout ce qui fait le manque aussi, vous voyez. Et on peut possiblement se retrouver dans ces énergies de pleine lune euh, face à nos manques. Et il y a quelque chose ici qui va être exacerbé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette pleine lune va venir nous dire, tiens, regarde tes manques en face. Pourquoi est-ce qu'il y a ces manques? Alors encore une fois, je vous le redis, moi, tout ce que je vous partage, ce sont des partages du cœur, ce sont des partages d'amour, ce sont des partages bienveillants. Et c'est pas pour vous dire, il faut se mettre la pression, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ça c'est le système qui veut ça. C'est comment je me rends la vie plus belle, comment je me rends la vie plus douce, et est-ce que j'ai envie de me la rendre plus belle et plus douce? Ça vous appartient, si vous n'avez pas envie de vous la rendre plus belle et plus douce. Mais pour autant, si vous décidez que votre vie, vous n'avez pas envie qu'elle soit plus belle, qu'elle soit plus douce, et que vous êtes bien dans votre dynamique, quelle que soit votre dynamique, je crois que c'est comment on fait attention à ce que ça ne vienne pas empiéter sur la vie des autres. Alors vous pouvez me dire, oui mais l'autre après tout, il a qu'à poser ses limites. Ok, l'autre n'a qu'à poser ses limites. Mais effectivement, ça vient nous faire travailler à cet endroit. Comment je pose mes limites? Comment je définis mes limites? Est-ce que je connais mes limites? Cette pleine lune, elle vient aussi me dire ça. Est-ce que je sais où est ma limite? Et puis ma limite par rapport à quoi? Ma limite par rapport à qui? Parce que ça ne va pas être la même en fonction de telle ou telle personne, en fonction du lien que je nourris avec telle ou telle personne. Il y a des personnes avec qui ma limite va être très proche, il y en a pour qui la limite va être très éloignée. Donc c'est aussi comment on prend conscience de tout ça. Il y a vraiment la notion de revenir à soi et de se regarder, mais encore une fois, de se regarder mais avec bienveillance, avec amour, et pas de se regarder dans le jugement. Et puis dans le jugement, moi ce que j'entends, c'est le juge qui ment. Donc ça veut dire que on se juge, et dans cette façon de se juger, on se raconte des histoires. Voilà, dans cette façon. C'est ça, je crois que c'est... Peut-être on peut garder ça en tête pour celles et ceux à qui ça parle, c'est finalement quand je suis dans le jugement, c'est je juge à partir d'histoires que je me raconte.
Puis juger, c'est dur. Enfin, voilà. Juger, ça veut dire qu'en fait, il y a la notion de culpabilité, et on y revient. Et la culpabilité, c'est vraiment quelque chose qui nous... Mais ça nous bouffe de l'intérieur. La culpabilité nous empêche d'être heureux. La culpabilité, puis en plus la culpabilité, quand vous nourrissez la culpabilité, qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà, réfléchissez peut-être. Qu'est-ce que ça vous apporte quand vous culpabilisez? Est-ce que ça change quoi que ce soit à la situation? J'ai partagé, hier, c'était le 1er mai, j'ai partagé un post parce que le mois de mai, c'est le mois de Marie, la Vierge Marie. Alors, encore une fois, moi je ne vous parle pas religion, ou alors religion, comme je le dis, dans le sens de étymologique de gérer, qui veut dire recueillir, avoir une nouvelle lecture, relier. Alors en ce sens, ok, mais sinon je ne viens pas vous parler du dogme de l'Église, hein, pas du tout. Marie, en fait, symboliquement, elle est cette femme qui a enfanté seule. Ça veut dire que Marie n'a pas reçu de semence, elle n'a pas été fécondée, elle a elle-même engendré cette vie, ce miracle de la vie. Donc déjà, c'est comment on reprend conscience aussi que nous sommes le miracle, nous sommes la vie. Donc à partir de là, n'attendons pas de miracle extérieur, comme on peut avoir tendance à le faire, mais soyons dans cette conscience peut-être que nous sommes le miracle. Donc à partir de là, qu'attendre de plus? Voyez, pour toutes les fois où on place notre énergie dans l'attente, et donc dans l'inertie, parce que quand on envoie de l'attente, on reçoit de l'attente, ok? La loi d'attraction, vous le savez. En fait, c'est soit l'énergie que tu veux attirer. Donc, Marie, j'ai partagé ce post parce que Marie vient symboliquement nous rappeler le fait qu'effectivement, eh bien, nous avons cette capacité de créer, de manifester, et de choisir par quoi nous souhaitons être fécondés. Mais fécondés, c'est symboliquement, c'est-à-dire que fécondé, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit en période de ménopause ou de pas ménopause, ça n'a rien à voir avec ça. C'est comment, en fait, on accepte que telle ou telle énergie prenne vie en soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis dans, j'en sais rien, dans la croyance que je suis pas, tiens, la croyance que je suis pas légitime, ok? C'est moi qui décide, d'alimenter et de nourrir cette croyance. Et comme je l'alimente et je la nourris, je vais me retrouver dans des situations où je vais avoir le sentiment que les autres me renvoient ma non-légitimité, me renvoient le fait que je ne suis pas légitime. Ça, c'est ma croyance. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui fait que je laisse la place à ça en moi? Qu'est-ce qui fait que je laisse grandir ça plutôt que de me sentir très légitime, quoi que je fasse, quoi que je fasse à partir du moment où je ne fais pas volontairement voilà, je ne nuis pas à autrui, évidemment. Mais si je décide par exemple de me lancer dans telle ou telle voie, mais si moi j'estime que je suis légitime, c'est pas un autre qui va me légitimer et qui va me dire mais non, toi cette voie-là c'est pas fait pour toi. Ah bon? Et pourquoi? Et je veux dire, à partir de quoi tu décides que c'est pas fait pour moi? Vous voyez? Donc c'est cette notion aussi de regarder, d'avoir à la conscience que finalement, ce qui grandit en moi, c'est ce à quoi je laisse la place. Mes peurs, mes croyances, les formes pensées, tout ce qui arrive, tout ce qui... je peux aussi me dire, ah mais non, mais ça, moi, je veux pas, ou je veux plus laisser la place à ça, je ne veux plus nourrir ça. Je décide de nourrir une autre énergie que celle-là. Donc, vous voyez, l'énergie du Scorpion vient vraiment nous amener à cet endroit. Et comme je l'ai dit aussi dans la guidance que j'ai faite sur les énergies du mois de mai, alors peut-être que vous n'êtes pas tombé sur cette guidance, mais il y avait la notion avec Mercure rétrograde de rattrapage, de seconde chance, de revoir quelque chose, de réviser quelque chose. Donc effectivement, vous pouvez être amené à
revivre des situations en vous disant encore, bon ben oui, encore, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Donc qu'est-ce que je fais de différent hein, pour obtenir finalement quelque chose de différent à l'arrivée et possiblement avoir intégré l'enseignement et que ça ne se représente pas. Il y a ça, mais il y a aussi la notion de... il y a peut-être une possibilité de revivre des expériences, de réviser une leçon, voilà, parce qu'on n'a pas tout, intégré, on n'a pas tout assimilé. Ça peut être aussi une deuxième chance dans le sens où, enfin, j'aime pas trop parler de chance, mais peut-être une deuxième opportunité, peut-être que vous aviez postulé, vous aviez candidaté sur un poste, vous n'avez pas eu ce poste et ce poste se représente. Ou vous étiez parti sur l'acquisition d'un bien, le bien avait été à la vente, il vous intéressait, quelqu'un s'était manifesté avant vous, hop, et puis finalement, pour une raison ou pour une autre, le bien est à nouveau en vente. Une occasion que vous n'aviez pas saisie, une première fois, et hop, ça se représente. Donc pour certains, il va y avoir aussi cette notion d'opportunité, voilà, de quelque chose qui revient. Alors, moi je fais pas de sentimental, d'accord? Donc si vous me demandez est-ce que cette personne va revenir et tout ça, je suis pas là pour ça. Il y a beaucoup de chaînes sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui font vraiment que ça, elles le font très très bien. Et vraiment je vous invite à aller vous connecter sur ces chaînes-là. Mais moi je suis pas là pour vous dire qu'il y a telle personne, voilà. Il y a des personnes qui peuvent revenir dans nos vies, effectivement. Mais moi je vais vous parler d'expériences à revivre, d'expériences à refaire. Et cette personne qui revient dans votre vie, ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être sur le plan amical, peut être sur le plan familial. Voilà, une personne de notre famille avec qui peut-être on est à distance depuis longtemps et la relation revient. Et qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Est-ce qu'on ouvre la porte? Est-ce qu'on a décidé que la porte était fermée? Voilà, donc c'est plutôt en ce sens, quand je dis qu'une personne peut possiblement revenir dans notre vie, c'est qu'est-ce que ça vient nous montrer? Voilà, qu'est-ce que ça vient nous donner à voir de où on en est finalement. Est-ce qu'on a avancé sur notre chemin? Ou pas? Voilà. Est-ce qu'on est toujours dans la colère par rapport à cette personne? Parce que peut-être que cette personne revient juste pour qu'on se dise mais c'est ok, hein, moi j'accepte d'avoir vécu cette expérience avec cette personne-là, mais encore une fois, quel que soit le lien, la nature de la relation, j'accepte d'avoir vécu cette expérience, je suis ok avec ça, parce que j'ai compris ça m'a permis de comprendre ça. Et peut-être que cette personne revient pour que je puisse me dire ça, pour que je puisse me rendre compte que c'est ok pour moi, que j'accepte ça. Et que peut-être aussi, je peux être dans la gratitude. Alors peut-être que je ne peux pas l'exprimer, que j'en suis pas là, mais en tout cas, je suis dans une forme de gratitude pour cette personne parce qu'effectivement, elle m'a permis de me reconnaître, voilà, de voir qui j'étais en vérité. Donc on a ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Face au scorpion, on a des énergies fortes, hein. On a l'énergie du taureau et du lion. Donc il y a quand même la notion de charisme, il y a la notion de pouvoir personnel, de vitalité aussi, et vous voyez, je fais ça. De comment on s'impose aussi, voilà, comment on s'impose. Et comment on s'impose, mais pas en piétinant l'autre, pas en lui passant devant, pas, voilà, en le poussant, en le bousculant, en le rabaissant, en le dévalorisant. Non, non. Et c'est comment on s'impose, effectivement. Donc, il y a à nouveau la notion de limite, hein, voilà, notamment avec le taureau. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si vous êtes face à un taureau, je pense que il y a un espace qu'on n'allait pas franchir, plutôt être sur le fait de reculer plutôt que d'avancer. Donc il y a vraiment cette notion de comment je pose mes limites, comment je me sens dans mon axe, comment je me sens dans mon assise, comment je me sens alignée, comment je me sens avec moi. Il y a vraiment ça. Comment je reconnais aussi, ça c'est avec le lion, c'est comment je reconnais
Comment je reconnais mon charisme? Comment je reconnais ma lumière? Comment je reconnais mes potentiels, mes capacités? Où j'en suis de ça? Est-ce que je suis à l'aise avec ça ou est-ce que je suis encore gênée? Est-ce que je me cache parce que j'ai le sentiment que j'ai peut-être des talents que d'autres n'ont pas, que j'ai des prédispositions que d'autres n'ont pas moi j'ai envie de vous dire, c'est juste que vous êtes allé rencontrer des talents que d'autres n'ont pas encore rencontrés, mais d'autres ont rencontré des talents que vous n'avez pas encore rencontrés. Donc il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Vous voyez, ça vient nous dire ça aussi. Il n'y a pas de plus et il n'y a pas de moins. Ok, je vais y aller donc avec quelques cartes. On va voir tout de suite avec le petit oracle de l'arbre de vie. On va voir ce que ça nous dit. Il y a vraiment quand même ce que ça me ce que ça me redit là, c'est vraiment qu'il y a vraiment cette notion de vie qui est là, de vie, de vivre ensemble, de comment je prends ma place au sein du collectif, voilà, et comment j'œuvre au collectif aussi, comment je me sens concernée par ce qui se passe dans ce vivre ensemble, voilà, et dans quels espaces est-ce que je me sens concernée. Voilà, je peux pas me sentir concernée par tous les espaces, mais les espaces par lesquels je suis concernée, comment j'y vais dans ces espaces? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je reste plutôt en retrait? Je vais pousser un peu mon truc là, parce que... voilà, j'ai un peu la lumière dans les yeux. Comment je suis comme ça pour que vous voyez les cartes mieux. Ouais, on va faire ça. Comment je m'inscris dans ces espaces? Comment j'ai envie d'y aller? Moi, par exemple, vous voyez, depuis le début de l'année scolaire, là, depuis septembre, je sens que je suis vraiment amenée à aller voir du côté de l'éducation nationale. Voilà. Tout me pousse à cet endroit, à être en lien vraiment de plus en plus avec les professeurs, mais être en lien aussi avec les enfants. Et je me rends compte que mon fils ramène beaucoup de gamins à la maison en ce moment. Et que ces enfants me parlent spontanément de ce qu'ils vivent sur les temps où ils sont à l'école. Et je me dis, oh, ok, d'accord. Donc, voilà, c'est comment on se sent concerné par ce qui se passe dans ce vivre ensemble. Et comment on y va? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on y va sur la pointe des pieds? Est-ce qu'on y va de façon frontale? Et est-ce qu'on a changé d'ailleurs? Voilà, est-ce qu'on a évolué? Est-ce que on est... voilà, ces espaces, dans quelle énergie est-ce qu'on y va? Vous voyez, il y a aussi ça. La ville, sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Bon, bah écoutez, je crois que ça résume un peu ce que je viens de vous dire par rapport de le vivre ensemble, comment je prends ma place, comment j'ose m'affirmer, voilà autre chose, comment j'ose m'affirmer, mais comment j'ose m'affirmer sans imposer mon point de vue, d'accord? C'est je partage mon point de vue, c'est comme là, moi je vous partage ce que je perçois, mais parce que je suis dans cet élan de vous partager. Mais je suis pas là pour vous dire, écoutez bien ce que je vous dis et j'ai raison, mais pas du tout. Peut-être que vous n'êtes pas du tout ok avec ce que je suis en train de partager et pour vous ça résonne pas, mais il n'y a pas de souci. Après, voilà, moi je suis dans cet élan du partage. Mais encore une fois, je ne cherche pas à imposer. C'est, je me dis, tiens, tu fais des expériences, tiens, tu fais des compréhensions. Et ben dans cette dynamique du vivre ensemble, partage, peut-être que ça parlera à d'autres personnes, ça les amènera sur autre chose. La vieillesse, sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. J'adore. Est-ce qu'en introduction, je ne vous ai pas parlé de s'émanciper, d'émancipation, de comment on devient autonome. Donc, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. C'est extraordinaire parce que dans ce post que j'ai partagé hier, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les infos dans mon bar des infos. Quand j'ai partagé effectivement ce mois de Marie, j'ai fini mon post en me disant...
mai, soyez qui vous plaît. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, ça nous ramène à ça, quoi. Ça nous ramène à qui est-ce que vous avez envie d'être en ce moment. Et pourquoi vous n'êtes pas cette personne-là? Qu'est-ce qui vous empêche d'être cette personne? On continue avec les forces de l'esprit. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche d'être cette personne? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir cette force du taureau, cette assise et ce charisme du lion? Qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas être dans cette énergie-là? Vous n'osez pas, ou vous avez peur, ou protégez votre énergie. Regardez au-delà des apparences. Ça fait 2 fois qu'on nous parle des apparences. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Et là, on vous dit, regardez au-delà des apparences. Protégez votre énergie. Protégez votre énergie, ça va avec ce que je vous disais, de poser ses limites, ok, savoir où sont ses limites, arriver à les définir clairement, parce que peut-être que vous vous êtes jamais interrogé sur, bah oui, c'est vrai finalement, où est ma limite? Les enfants nous font bien travailler ça, nous font bien œuvrer à cet endroit sur la limite. Ça amène à se demander, mais finalement, où est ma limite? Parce que j'essaie de poser des limites à mon enfant, à mes enfants. Mais est-ce que je sais seulement où sont les miennes de limites? Enfin, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, si vous voulez, là-dedans. D'accord? Donc, il y a le fait de effectivement poser ses limites et protéger votre énergie, c'est ce que je vous disais aussi. Dans ces énergies du scorpion, il y a vraiment aussi la notion de qu'est-ce qui m'empoisonne, hein? Comment je m'empoisonne. Alors encore une fois, comment je m'empoisonne dans le corps avec des substances, quelles qu'elles soient, à haute dose, à forte dose, ou comment je m'empoisonne la vie avec des pensées, des attitudes, des fonctionnements, des croyances, des relations, tout ça, tout ça. La grenouille, c'est intéressant parce que moi, c'est la 2e fois qu'elle sort cette semaine. Pour moi, cette grenouille, je l'avais déjà 2 fois. 2 semaines d'affilée que je chemine avec l'énergie de la grenouille. La grenouille, qu'est-ce qu'elle nous dit? La grenouille, elle nous enseigne la joie. Elle nous enseigne le rire, elle nous enseigne le moment présent, l'insouciance, la spontanéité de l'enfant. Donc c'est comment on reconnecte avec, dans cette énergie de vie, là, de cette pleine lune, c'est comment on reconnecte avec notre enfant intérieur, avec ce qui nous mettait en joie quand on était enfant. Voilà, qu'est-ce qui faisait que quand on était enfant, il y avait des choses qui nous rendaient heureux, des choses que l'on aimait faire, des choses que l'on aimait partager, ou peut-être une chanson, parce que avec la grenouille, il y a quand même la notion du chant. La grenouille, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? La grenouille, ce qu'elle nous enseigne aussi, c'est comment on est à l'écoute de ce que les autres peuvent dire sans effectivement se sentir agressé et sans se fermer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais chacun est dans sa vérité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement naturel. Le vivre ensemble, c'est aussi ça. C'est comment je ne suis pas heurtée par l'opinion d'un autre, par le discours d'un autre, par les propos d'un autre, par la vérité d'un autre. Et c'est comment je peux être dans cet accueil, mais c'est juste, en plus j'ai même pas de questions à me poser. C'est-à-dire qu'on est là, on est en train de discuter, ok, l'autre me partage sa vérité, et merci à lui de me partager sa vérité. Parce que quelque part, finalement, je me dis, c'est une marque de conscience, de confiance, que d'oser partager sa vérité. Et vous voyez, on le dit, sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé. Ça veut dire que, vous voyez, je parlais du jugement au début et on vient nous en reparler. Ceci dit, une chose, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés. Les conseils avisés, ce qui est intéressant, je crois que ce qui est important de garder à l'esprit, c'est comment finalement on ne donne des conseils que quand on nous en demande ou quand on nous demande notre avis. Parce que les conseils avisés, pour moi, c'est ça. C'est, on me demande mon avis, donc je peux le donner. Mais par contre, si on ne me demande pas mon avis, qu'est-ce qui m'autorise à le donner? Est-ce que je ne suis pas en train de franchir une limite quand je donne mon avis sans qu'on me l'ait demandé?
ça n'est pas jugeant, d'accord? Je suis dans la bienveillance parce que c'est quelque chose que nous faisons tous spontanément. Parce qu'on a un avis, on ne peut pas s'en empêcher. On a un avis sur le sujet, on a un avis sur la question, donc spontanément, on va le partager. Mais ça part d'une bonne intention. Sauf que l'autre, il n'est peut-être pas dans cette disponibilité de recevoir ça. Il n'a peut-être pas envie de ça, il a juste peut-être besoin d'une écoute. Donc c'est comment aussi on apprend à s'écouter, comment on apprend à entendre l'autre. Parce que c'est vraiment ça, parce que dans cette société, là où moi je suis en difficulté, c'est qu'on ne s'écoute pas les uns les autres. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est qu'on ne s'écoute pas, on se coupe la parole, on a toujours besoin de renchérir. Mais moi, la première, ça me met en difficulté aussi d'apprendre à me taire et juste écouter, me dire mais pourquoi tu as besoin de parler? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de dire? Qu'est-ce qui fait que tu peux pas juste être dans le silence? Qu'est-ce qui te... Voilà, parce que ça vient nous chercher à cet endroit-là, vous voyez? Et cette pleine lune, elle va nous amener de ce côté-là, d'aller voir aussi dans ce vivre ensemble comment on s'écoute, et au-delà de ça, c'est comment en soi on s'écoute aussi. C'est comment on est en intériorité. La tortue est pas mal présente dans nos vies en ce moment, elle se manifeste pas mal. Et la tortue, elle vient nous dire ça. La tortue, quand elle rentre dans sa carapace, là, dans sa maison, elle part en introspection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a observé quelque chose qui... Youps, il y a quelque chose qui... Ça va pas. Elle rentre à l'intérieur, ok. Elle va voir en elle-même, elle va écouter, ok. Très bien, j'ai vu ça, j'ai observé ça, je sens ça, paf, paf, paf. Et une fois qu'elle aura bien écouté, bien entendu, qu'elle aura sa guidance, parce qu'en fait c'est ça, quand elle aura sa guidance, hop, elle va commencer à ressortir tout doucement ses pattes, sa tête et sa queue pour pouvoir repartir et cheminer. Et il y a vraiment ça ici, dans ces énergies de pleine lune, c'est cette éclipse lunaire qui vient vraiment nous amener dans ce temps d'introspection. Parce que en général, la pleine lune, c'est plutôt l'expansion, le temps de l'abondance, le temps de la récolte, mais c'est comment aussi on récolte les compréhensions, les prises de conscience. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois cette pleine lune et en même temps la notion de cette éclipse lunaire qui vient nous amener à la fois dans l'expansion et l'introspection, voyez, et comment ça vient nous amener en même temps du côté du yang et du côté du yin, du côté du sentir et du côté de l'agir. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie. Donc, une pleine lune forte. Scorpion, émotionnellement, vous vous doutez que... oui, ça y est. Tout à l'heure, je vous ai parlé je vous ai dit, tous les oracles sont bleus, là. Tous les oracles que j'ai attrapés sont dans les tons de bleu. Je vous ai parlé de l'expression. Je vous ai parlé de la gorge et l'eau, évidemment, l'eau, les émotions, comment on se sent aussi dans ces eaux, hein, voilà. Alors dans ces eaux, l'eau que nous avons en nous, qui représente quand même la majeure partie des fluides qui nous constituent, et nos os aussi, OS, peut-être qu'au niveau des articulations, c'est compliqué pour vous en ce moment. Donc il y a quelque chose au niveau de l'eau, il y a quelque chose qui vient nous chercher. L'eau, c'est la vie. Donc quelque chose qui vient nous chercher à cet endroit, c'est comment on purifie aussi, comment on purifie son eau, comment, alors hydratation, tout ça, des bains, peut-être un bain d'iode, un bain de mer, voilà. Vous voyez comment ça vient vous chercher. Et c'est comment on est en mouvement aussi, en mouvement à l'intérieur, comment on a conscience qu'il y a une vie en nous, il y a toutes ces cellules, il y a tout cet organisme, comment on est à l'écoute de nos besoins physiologiques. J'ai partagé ce matin un post sur les cigognes qui sont venues me rendre visite cette nuit. J'ai eu de très très beaux messages justement par rapport à ça. Je vous invite à aller lire ces posts, réseaux sociaux toujours. Voilà, donc c'est comment on est aussi avec nos émotions, comment on les accueille et comment on a conscience que nos émotions sont des révélateurs de nos besoins. C'est-à-dire que quand je suis dans une émotion, c'est
il y a un besoin qui est non comblé, non assouvi, non, j'ai pas répondu à un besoin. Donc quel est ce besoin? Qu'est-ce qui n'a pas abouti, hein? Voilà, qu'est-ce qui a été interrompu? Qu'est-ce qui a été, j'entends, avorté aussi. Divinité sacrée, deux chemins s'offrent à vous. Le yin, le yang, ou comment aussi on sort de la dualité, comment on sort toujours de ces espèces de choix binaires, et comment on est plutôt dans la complémentarité, de se dire que ce qui est en haut est en bas, ce qui est à droite est aussi à gauche, hein, ce qui est dans le chaud est aussi froid, ce qui est froid est chaud. C'est comment à chaque fois on a conscience qu'il y a les deux en tout. Dans le tout, il y a le rien, dans le rien, il y a le tout. Et c'est comment on est dans cette conscience finalement que il y a tout ça, et c'est comment moi je suis dans cet axe, encore une fois, le taureau. Je mets le avec le taureau, bon, ok. Comment je suis dans cet axe? Comment j'ai conscience que je suis tout et rien à la fois. Je suis tout parce que j'ai tellement de potentiel et en même temps, il n'y a rien. Enfin, et c'est pour ça que souvent, on a du mal à être en introspection, on a du mal à être dans l'écoute, on a du mal à être, comme disaient les Amérindiens, en tioué, on a du mal à être seul avec soi parce qu'on a tellement peur de l'immensité de ce vide qui est là, on le sent que c'est là, et en même temps, on a l'impression que ce vide, il faut le combler, il faut le combler, il faut le combler. Mais est-ce que ce vide a besoin d'être comblé puisqu'il est en même temps le tout? Vous voyez, il y a quand même ça. Donc, deux chemins s'offrent à vous. C'est ce que vous pensez. Vous pensez que vous avez deux chemins qui s'offrent à vous. Alors, effectivement, j'ai toujours la possibilité de choisir mon chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes, par exemple, dans une croyance qui vous enferme dans quelque chose, vous voyez bien que ça vous fait souffrir, vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la douleur, vous n'avancez pas, ben, vous avez toujours la possibilité de bifurquer et d'aller, ça c'est quand je nettoie, et d'aller vers quelque chose qui est moins souffrant, qui va davantage vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir. Et en fait, vous avez cette possibilité à chaque fois de vous déplacer. C'est ça qu'on vient vous dire. C'est que vous avez toujours la possibilité d'aller d'un endroit à l'autre, d'un espace à l'autre. Il n'y a rien qui est figé. Rien n'est figé. Je veux dire, la vie, c'est le mouvement perpétuel. Donc, c'est comment aussi on prend conscience qu'on est dans ce mouvement perpétuel. Et que c'est pas parce qu'on est sur un chemin, dans une croyance, dans une peur, dans une dépendance, dans une addiction, qu'on va y être toute notre vie. Rappelez-vous, la vie, c'est l'impermanence. Il n'y a rien qui dure, d'accord? Et puis, ce qui potentiellement peut durer, s'enraciner, ben c'est ce que je vais nourrir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si à un moment donné, je décide que de toute façon, moi je serai jamais, j'en sais rien, moi je serai jamais heureux en amour, je serai jamais heureux, je serai jamais heureuse en amour. Ben, si je nourris cette croyance, effectivement, je ne serai jamais heureuse en amour. Et je ne vais attirer que des personnes avec lesquelles je vais vivre des histoires qui vont me permettre de vérifier que « Oh, j'ai raison, dis donc, ben voilà, c'est bien ce que je dis. » Mais non, à un moment donné, pourquoi est-ce que je me convainc de ça? J'ai vécu quelques expériences qui n'ont pas duré. Ok, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que ça m'a enseigné sur moi? Qu'est-ce que ça m'a montré de ce que je souhaitais, de ce que je ne souhaitais pas? Ok, donc à partir de maintenant, je peux aussi décider de reprogrammer mon cerveau. Mon cerveau, je peux le reprogrammer à l'infini, hein, d'accord? Donc, je peux décider de reprogrammer mon cerveau et de commencer à me dire que je mérite, enfin, je mérite, j'aime pas la notion de mérite. Je suis amour. Donc, à partir du moment où je suis amour, rien ne s'oppose au fait que je sois heureux, heureuse dans une relation que je vais vivre avec un ou une autre.
Donc, à partir de maintenant, je me dis, je suis amour, j'incarne l'amour, je vais vivre un amour heureux avec une personne ou plusieurs personnes. Un amour heureux ne dure pas nécessairement toute la vie. On peut vivre plusieurs histoires d'amour heureuses. On continue avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Il y a quand même la notion de reprendre son leadership, hein, d'être quand même dans une vision plus éclairée, d'être dans une vision plus voilà, au-delà des apparences. Hein. Et c'est ça aussi, hein, c'est comment on regarde au-delà des apparences. L'humilité, oui, on apprend l'humilité. On apprend l'humilité, tous les jours on apprend l'humilité. L'humilité, c'est sacré, l'humilité. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que l'être humain, on a beaucoup de mal à être juste dans l'écoute, dans le silence, et de pas intervenir, de pas dire, de pas... ça, c'est l'humilité. Pour moi, hein, voilà, c'est ma représentation de l'humilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis dans cette humilité de juste remercier pour ce que l'autre est en train de me partager. Ça, c'est une sacrée leçon d'humilité pour moi. Voilà. Et quand je dis leçon, c'est pas la leçon dans le sens péjoratif, hein, c'est la leçon dans le sens de l'enseignement, de ce que je reçois. L'humilité, c'est toutes les expériences que nous faisons qui nous ramènent à la terre aussi, hein, parce que l'humilité, ça vient de humus. Ouais. Humus, c'est la terre. Donc, c'est comment on revient toujours à la terre. Comment on revient dans cette essentialité de la terre. De nous sommes des enfants de la terre. Voilà. La terre nous porte. La terre, c'est la terre maman. Hein. C'est vraiment, c'est la terre mère. Et quand on retrouve cette connexion, eh bien, avec elle, on retrouve la connexion à tout le vivant. Et on retrouve la connexion à la vie. Et la vie nous apparaît. Et la vie nous apparaît parce que effectivement, on est de moins en moins dans les apparences, dans les illusions, dans le paraître aussi. Voilà, on commence à se débarrasser du par, et puis on est davantage dans l'être. Et vraiment, cette pleine lune, c'est ça qu'elle invite à l'être. Le zèbre ou haut potentiel. Ouais. Le haut potentiel, pourquoi? Parce que c'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes, et ça, l'univers, en ce moment, nous le répète, 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 et nous le rabâche. Vous recevez tous et toutes des signes, des potentiels qui sont en vous, tous autant que vous êtes. Il y a une invitation à être attentif. On nous dit que toutes les expériences que nous vivons sont des expériences révélatrices des potentiels que nous portons en nous. Le zèbre, vous visualisez un zèbre, vous n'avez pas deux zèbres qui ont la même robe, les mêmes rayures, les mêmes... Les zèbres forment une tribu, un clan, une communauté. Donc, nous formons une tribu, nous formons une communauté, nous formons un clan. Et à l'intérieur de ce clan, chacun est unique. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont été reconnues comme étant à haut potentiel. On appelle ça des zèbres. Haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes tous intelligents. L'intelligence, c'est pas une voie. L'intelligence se manifeste de plein de façons. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'expression. L'intelligence se décline sous plusieurs formes d'expression. Il y a tout un tas d'intelligence. Il y a des enfants qui sont à l'école,
repéré comme étant particulièrement intelligent. Ok. Mais pour autant, tous les autres ont une autre forme d'intelligence, ont d'autres formes d'intelligence qui leur sont propres. L'intelligence est en chacun de nous. Et je crois qu'il est important que vous entendiez que chacun dans cette vie est venu partager son intelligence, ses ressources, ses potentiels, ses talents. Il n'y a pas d'êtres qui sont dénués de talent, il n'y a pas d'êtres qui sont dénués d'intelligence, il n'y a pas d'êtres qui sont dénués de potentiel. Nous avons tous une sensibilité, une sensitivité qui nous appartient, que nous allons développer pour X ou X raisons. Ce qui est important, c'est que vous entendiez que vous êtes tous et toutes des hauts potentiels. Que ça n'a rien à voir avec le fait de réussir sa vie. Qu'à un moment donné, c'est stressant, c'est angoissant, c'est dévalorisant et c'est humiliant, de mon point de vue. Je vous le partage, mais vraiment en toute modestie. Pour moi, j'en peux plus de « Ah oui, il a fait l'ENA, il a fait HEC, il a fait... c'est quoi déjà là Sciences Po, il a fait ceci, il a fait cela. » Et alors, bah, très bien, si c'est ce qu'il avait envie de faire. Il s'éclate. Ouais, super. Moi, je suis ravie pour lui, pour elle. Tant mieux. Et toi? Moi j'ai pas de diplôme. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, moi, je suis heureux, moi. Moi, je répare toute la journée, je ressemelle des chaussures, Merci à toi parce qu'on manque de cordonniers. Non mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire? On en revient là, qu'est-ce que ça veut dire que de réussir sa vie? C'est quoi réussir sa vie? C'est avoir un bon métier? Qu'est-ce que c'est un bon métier? Expliquez-moi ce que c'est un bon métier. Avoir un bon salaire? Qu'est-ce que c'est un bon salaire? Pour certaines personnes, un bon salaire, ça va être 1500 € par mois. Pour d'autres, un bon salaire, ça va être 3000 €. Pour d'autres, un bon salaire, ça va être 6000 €. Qu'est-ce que c'est un bon salaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pour autant, ça garantit votre bien-être? Est-ce que ça garantit votre santé physique, psychique, émotionnelle? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que réussir sa vie? Est-ce qu'à un moment donné, je suis heureux, heureuse? Qu'est-ce qui fait que si je ne le suis pas, qu'est-ce qui fait que je ne sois pas heureux? Quelle croyance me maintient dans le fait que, bah non, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse? Donc je vous le redis, il n'y a pas de personnes qui sont mieux, ou des personnes qui sont moins. Il n'y a pas de personnes qui réussissent, de personnes qui échouent. Il n'y a pas de personnes qui sont plus intelligentes, d'autres qui sont moins intelligentes. Il n'y a pas... Non, non. C'est juste qu'à un moment donné, on met en avant, toujours par rapport à une norme, on met en avant certaines compétences, certaines qualités. Alors là où certains ont des qualités, d'autres ont des défauts. Enfin, nous avons tous apparemment les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités. Qu'est-ce qu'un défaut? Enfin, moi, à un moment donné, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un défaut? J'avoue que ça m'échappe un petit peu. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est important aussi que chacun puisse se dire que il est qui il est, et il est juste parfait comme ça, et que libre à lui d'être heureux, pas heureux, de choisir sa voie, mais qui est pas toujours cette espèce de truc de il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui échouent, il y a ceux qui sont forts et puis il y a ceux qui sont nuls, il y a ceux qui ont des bonnes notes et il y a ceux qui ont des mauvaises notes. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, ma mère faisait toujours référence à la fille d'un collègue à elle, qui était un éminent thérapeute. Et voilà, et alors elle était brillante, et tout ça, elle était brillante, elle avait des bons résultats. Et puis après le bac, elle est partie faire des hautes études quand moi, moi j'ai rien fait. Voilà, et toujours cette jeune femme me mettait cité un exemple. Et oui, et elle, tu comprends, et elle fait ça comme étude, et elle ceci, elle cela. Et moi, pendant ce temps, je faisais ma petite vie, je faisais des petits boulots, des petits jobs, je rencontrais des personnes, tout ça, je vivais des expériences, alors elle aussi probablement. Et ben par deux fois, la vie
ma mise face à cette jeune femme. La première fois, je vais acheter un bouquin dans dans un espace culturel d'une grande surface. Elle était à la caisse. Ah, je me suis dit, tiens, ok, elle a fait des grandes études et elle est là. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvée sur une mission d'intérim où je faisais du traitement de dossiers dans le cadre d'une subvention. Et cette jeune femme travaillait à l'accueil et au courrier. Voilà. Alors tout ça pour dire que à un moment donné, ne vous dépréciez pas, ne vous dévalorisez pas. Si vous n'avez pas fait d'études, si vous n'avez pas de diplôme, si vous n'avez pas le good job, encore faut-il savoir ce que c'est que le good job, c'est regarder plutôt du côté de, tiens, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui fait votre bonheur, qu'est-ce qui vous permet de vous réaliser, de vous accomplir, voilà, et peut-être que voir comment vous allez pouvoir mettre en place ce qui peut contribuer à ce bonheur et au fait que vous accomplissiez, vous réalisiez. L'ascension! Regardez comme c'est beau! Il y a le fait d'aller décrocher la lune. N'importe qui peut aller décrocher la lune. Symboliquement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette notion de... Vous pouvez aller au bout de vos... Vous pouvez aller au bout de vos rêves. Croyez en vous. Croyez en vous. N'attendez pas que les autres croient en vous. Ils croient déjà pas en eux. Comment voulez-vous qu'ils croient en vous? C'est compliqué. Donc, vous croyez en vous et sentez-vous... pardon, mais j'ai vachement de... C'est au niveau des énergies et que ça remonte là. C'est pas du tout... je suis pas en train de digérer ou ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'il y a plein de trucs à purifier, à nettoyer là dans le collectif et que c'est en train de remonter. Donc, c'est comment vous croyez en vous, comment vous vous dites que oui, vous avez des potentiels en vous, oui, vous les avez encore probablement pas rencontrés, ou il y en a quelques-uns, ou alors vous doutez, mais c'est là, c'est en vous, et finalement, ça demande qu'à être reconnecté, qu'à être éclairé. Donc, c'est là et n'en doutez pas. Et c'est à votre disposition. Alors peut-être que tout seul, vous n'arrivez pas à faire cette reconnexion ou cette rencontre. À un moment donné, faites-vous aider. Allez vers des personnes qui vous élèvent. Vous savez, j'ai l'image là, quand vous avez un camion devant vous, vous êtes sur la route, et on a fait l'expérience avec mon fils il n'y a pas longtemps, on était sur une piste cyclable, moi j'étais en vélo, lui était en trottinette, et il y avait la route qui était séparée par une barrière, et tout ça, et il y avait la route qui était à quelques mètres. Et un gros poids lourd passe, et on s'est senti happé. Vous savez, par l'énergie du poids lourd, quand il est passé de ma vitesse, ça nous a donné un petit coup d'élan. Et vraiment, il y a cette notion dans la vie finalement d'aller vers les personnes qui nous permettent de nous donner cet élan, qui nous permettent d'oser déployer nos ailes, vous voyez, de se dire ouais tiens comment il fait, tiens je vais commencer à déployer les miennes, je vais voir. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'imiter l'autre, parce que chacun est unique, mais c'est comment on s'inspire les uns les autres. Et vous voyez, je sors encore la carte du divin, donc c'est qui nous sommes. On n'arrête pas de nous le rappeler. Bon, on arrive à la fin de la guidance, on va voir s'il y a qui nous accompagne dans les énergies là, avec l'oracle dauphin et baleine. Et un dernier message et ça sera fini parce que j'ai quand même fait une guidance qui dure 1 heure et que 1 heure c'est long à écouter. Le cachalot. Le cachalot. Regardez, ils sont plusieurs. On est encore avec cette notion de vivre ensemble et on a la pleine lune derrière. Ok, que nous dit le cachalot? Chiffre 9. Réalisation du soi, accomplissement, épanouissement. On arrive au bout de quelque chose. Le temps de gestation est fini. C'est beau, c'est beau. Alors, le cachalot. Notre société évolue et se structure au rythme de rituels déterminant le chemin que chacun doit parcourir et le rôle qu'il doit jouer dans son existence.
Par exemple, les jeunes mâles quittent la cellule familiale vers l'âge de 3 ans pour aller à la rencontre de jeunes femelles. Tous, nous formons alors un cercle le jour de leur départ et nous célébrons la grandeur de la famille à l'aune des objectifs que chacun de ses membres s'est fixés. Certains événements récents ont provoqué chez toi une perte de repère dans ta sphère professionnelle ou privée. Je t'invite à reprendre la maîtrise de ta vie en la ritualisant. Qu'il s'agisse d'entraînement physique ou de séances de méditation, exerce-toi à discipliner ton corps et ton âme dans la joie pour dissiper les angoisses du vide. N'oublie pas de solliciter l'aide de ceux qui t'entourent pour qu'ils s'inspirent de ta force et toi de la leur. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Il y avait la notion de s'inspirer les uns les autres. Le message, le changement et l'existence ne sont qu'une seule et même réalité. Fortifié par des rituels, je suis prêt à changer de cap quand les vents tournent et j'emporte avec moi la force de ma communauté. Non mais en fait on va rester là-dessus, c'était la carte de la fin parce que mais c'est fou, on parle vraiment du soi dans le vivre ensemble, comment on engage sa responsabilité, comment on a conscience que effectivement on a chacun quelque chose à apporter, que nous sommes tous reliés, interconnectés les uns aux autres, comment on interagit et comment finalement la vie est un passage. Et je vais terminer là-dessus. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute parce qu'une heure, j'ai conscience que c'est long. Moi, je vois jamais le temps passer. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, pour tous vos soutiens à ma chaîne. Vous trouvez toutes les infos dans le barre d'infos pour me contacter si vous voulez un soin, un accompagnement, une guidance ou même si vous voulez me partager quelque chose. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Prenez soin de vous, écoutez-vous et vraiment soyez assurés que vous êtes aimés. À très bientôt. Au revoir.